Je demande à tous les producteurs marocains dans les différents domaines d'activité de venir à notre salon. C'est un salon qui constitue une plateforme sous-régionale. Le ton est donné. La présence en terre marocaine de la délégation ivoirienne pour le Salon international de l'agriculture du Maroc est loin d'être une balade de santé. Les attentes sont de plusieurs ordres, notamment la réussite de la 5e édition du Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, Sahara. Le SIAM, c'est le plus grand salon de l'agriculture en Afrique du Nord. Et le Sahara est le plus grand salon de l'agriculture en Afrique de l'Ouest. Et donc nous sommes venus ici chercher des clients pour venir participer à notre salon. Chercher des clients et aussi apprendre auprès du salon de l'agriculture de Meknès, apprendre à mieux organiser notre salon. Pour une première journée, la moisson est fructueuse. J'ai eu un entretien important avec monsieur le ministre qui m'a invité à votre salon qui se tiendra, Sahara, qui se tiendra au mois de novembre, Inch'Allah. Donc on sera bien évidemment présents. C'est quand même un grand événement qui permet de faire rencontrer différents opérationnels du secteur. Et je serais vraiment ravi de pouvoir contribuer que notre organisation puisse contribuer à la participation des pays membres de la Comafat à ce grand événement. La délégation ivoirienne compte ratisser l'âge au Maroc pour un Sahara des plus réussis en 2019. Avec un réseau hydrographique comprenant de petits fleuves côtiers et de principaux bassins, à l'ouest le Cavali et le Sassandra, au centre-ouest le Bandama et à l'est la Komoé et le Nzi, la Côte d'Ivoire dispose d'importantes ressources en eau. Un atout à préserver selon le ministre des Eaux et Forêts. Face à l'accroissement des besoins des ménages, du développement économique et de la nécessité de planifier l'avenir en conservant les milieux naturels et de la biodiversité, la Côte d'Ivoire s'est résolue à promouvoir une gestion intégrée et durable des ressources en eau de surface et des eaux souterraines à travers les autorités de bassin dont elle est membre. Le pays est membre des conventions relatives au bassin de la Volta et du Niger. La Côte d'Ivoire travaille à la mise en œuvre de l'autorité des bassins Komoé Biatanoé. Depuis 2014, elle participe régulièrement aux réunions et activités organisées dans le cadre de la Convention sur l'eau de 1992 et manifeste son intérêt d'y adhérer. La réunion d'Abidjan permettra d'échanger sur les dispositions de cette convention mondiale qui réunit plus de 110 pays avec pour objectif principal la coopération dans le domaine des eaux transfrontières et d'apprécier les enjeux. En adhérant à la Convention, un pays renforce son profil international. Il démontre aux bailleurs et aux investisseurs qu'il a une volonté de coopérer, de bien gérer ses eaux et qui donc rend, du point de vue des bailleurs et des investisseurs, ce pays plus fiable. Le Tchad et le Sénégal sont les deux pays africains qui ont adhéré à la Convention internationale sur l'eau en 2018. En entretien avec le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, la fondation du Lions Club International, la plus importante organisation de clubs philanthropiques du monde, s'engage à soutenir le gouvernement dans son combat pour le mieux-être des Ivoiriens, notamment dans le secteur de la santé, domaine d'intervention de la fondation. Le Lions Club a une fondation et cette fondation-là recherche les meilleurs projets pour aider dans le domaine de la santé. Alors que tout ce qu'on peut trouver ici comme projet dans le domaine de la santé, nous pourrons aider. Que ce soit pour faire des cliniques pour le diabète ou pour la vue, le Lions Club est prêt à aider à partir de sa fondation. Un soutien qui vient à point nommé, selon le ministre, avec le dialogue national sur le financement de la santé, qui vise la mobilisation d'environ 1600 milliards francs CFA. C'est le Lions Club qui est engagé dans la réalisation du social. Et comme vous le savez, nous sommes dans l'année du social. Le Lions Club donc bienvenue pour nous appuyer à réaliser le programme social du gouvernement. À la suite de cette rencontre, une visite a eu lieu à l'hôpital général d'Abobo. Le ministre s'est imprégné du cadre de travail du personnel et l'a exhorté à redoubler d'efforts dans un contexte de généralisation de la couverture maladie universelle.
Afrique.